Grosse victoire de cette équipe madrilène face à Leipzig tout à l'heure. C'est vrai, c'est juste un tout petit but qui a séparé cette équipe madrilène et Leipzig, mais un tout petit but très important et très crucial pour la victoire. Parce que n'oublions pas, nous étions à l'extérieur face à Leipzig. Le prochain match se jouera à Madrid comptant pour les matchs retour des huitièmes de finale, toujours face à l'équipe de Leipzig, mais nous aurons déjà la victoire du match aller. Et bien les gars, dans cette vidéo, je vais vous donner en fait les points forts que j'ai constatés dans cette équipe madrilène et les points faibles, parce qu'on ne peut pas parler d'un bon match sans dire les petites lacunes qu'il y a eu dans le match, parce qu'il y en a toujours. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe madrilène. Je vous donne aussi mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet en commençant par mon homme du match, parce que l'homme du match qui opposait le Real Madrid à Leipzig était bien et bien Brahim Diaz, qui a marqué ce but pour donner la victoire à cette équipe madrilène. Mais mon homme du match, c'est bien et bien André Lunin. Tous les plats, en fait la majorité des plateformes ont donné une note, et personnellement il avait même donné une note de 10 à André Lunin. Mais toutes les plateformes de notation des joueurs ont noté André Lunin sur un 9,8 dans ce match. André Lunin a fait 5 arrêts, et pas des petits arrêts. Pour ceux qui ont pu voir le match, André Lunin a été super décisif dans ce match-là. Si on a pu tenir sur ce 1-0 jusqu'à le match se termine, c'est bel et bien grâce à André Lunin. Personnellement, je vais lui dire un gros merci en tant que supporter madrilène et un gros bravo à lui. Et un gros, on va dire ça comme ça, c'est plutôt un gros malheur pour Kepa Arrizabalaga, parce que vu les grandes performances d'André Lunin dans ses récents matchs du Real Madrid, je ne pense pas que le Real va penser encore une fois à même, en fait, réfléchir même une fois encore à changer André Lunin pour mettre Kepa. Et bien les gars, un super beau match pour André Lunin qui a fait, en fait, sa performance était XXL. C'était de la pure classe. Pour ceux qui ont pu voir le match, André Lunin était super décisif, incroyable, exceptionnel dans ce match-là. Et moi-même, personnellement, il m'a totalement ébloui. Il nous a enlevé certaines occasions que il a mis les mains sur la tête pour dire que voilà un but. Mais André Lunin nous a secouru dans ce match-là. Un gros merci encore à lui. Maintenant, je vais parler de l'homme du match même, Brahim Diaz, il a été aligné dans le 11 de départ pour remplacer Jude Bellingham qui s'est blessé dans notre récent match face à Girona. Brahim Diaz dans ce match a fait sa part des choses, il a été incroyable. Et je vous dis que non les gars, cette équipe madrilène là est tout bonnement exceptionnelle. Brahim Diaz a été incroyable dans ce match, il a eu ses opportunités, il ne s'est pas du tout laissé faire, parce que si vous voulez voir ce but là, c'est un autre joueur, il devait s'écrouler quand on l'a touché une fois, mais Brahim Diaz a forcé et il nous a mis une superbe frappe pour nous donner l'avantage face à cette équipe de Leipzig. N'oublions pas qu'à ce moment-là, avant que Brahim Diaz marque, le match était plutôt serré. Le Real, cette équipe madrilène était plutôt menacée. Les choses se sont améliorées. En fait, j'ai constaté que les choses se sont améliorées quand, en fait, après le but qu'a marqué Brahim Diaz, parce que Leipzig, c'est vrai que à ce moment-là, ils avaient plus de rage de marquer cette équipe madrilène, mais le Real Madrid avait plus de confiance qu'avant le but qu'a marqué Brahim Diaz. Nous savions que c'était à l'extérieur, donc personnellement, ça veut dire que même si c'était un match nul, ça ne devait pas être mauvais, mais en tant que Madrilène, nous sommes habitués à des victoires. Jusqu'à présent, on garde nous 100% de victoires en Ligue des Champions depuis le début, parce qu'en phase de poule, on a gagné tous nos matchs de phase de poule. Voici le premier match qui comptait pour les huitièmes, notre victoire face à cette équipe de Leipzig, 1-0. Le remplaçant de Jude Bellingham dans ce match a fait sa part des choses. Il a fait honneur à Jude Bellingham en marquant ce but-là pour dire à Jude, nous sommes tous avec toi. On m'a mis pour te remplacer. Je dois faire le boulot. Et c'était lui qui était le sauveur de cette équipe madrilène ce soir. Maintenant, je vais continuer avec un autre joueur. Quand on a parlé de lui, il y a un moment, il y avait beaucoup de rumeurs qui venaient sur le fait que le Real Madrid voulait le vendre et tout. C'est Aurélien Tchouaméni. Il y a les anti-Aurélien Tchouaméni. Les gars, j'espère que vous avez vu le match. Aurélien Tchouaméni a été exceptionnel.
de la pure classe VIP 5 étoiles dans ce match-là en tant que défenseur central, qui n'est même pas son poste initial, parce que, n'oublions pas, Aurélien Tchouaméni, c'est un milieu de terrain de formation. Mais il s'est retrouvé défenseur central dans cette équipe du Real Madrid. Ça va, il y a presque 5 matchs qu'on voit Aurélien Tchouaméni jouer en tant que défenseur central de cette équipe madrilène. Et il a été excellent aujourd'hui encore. Parce qu'il nous a... Merde, les gars. Présentement, sur l'écran, je vais même vous montrer une action où Aurélien Tchouaméni a retiré, il a carrément retiré le ballon dans les pieds de l'attaquant de Leipzig pour nous éviter une potentielle action. Et bien les gars, Aurélien Tchouaméni était excellent ce soir. Il a fait de la pure classe, du VIP, du 5 étoiles. Nous sommes notamment fiers. Un gros merci à lui. Notamment Carlo Ancelotti avait peur avant le match, en fait, en faisant sa liste, il disait qu'il avait peur de décaler Carvajal de défenseur central à latéral. Parce que Carvajal, lors du match face à Girona, a été excellent aussi. Mais lors de ce match, Aurélien Tchouaméni a fait comprendre à Carlo Ancelotti que Carlo peut faire totalement confiance dans ce poste de défenseur central là, parce que il a joué comme un peu défenseur central. Les gars, n'oublions pas que le Real Madrid reçoit des coups bas à longueur de temps. Depuis le début de saison, le Real Madrid a reçu de super gros coups bas. Et au fur et à mesure que le temps passe bien, que la saison est en train d'approcher à sa fin, le Real Madrid est encore en train de recevoir les coups bas. Jude Bellingham s'est blessé lors de notre récent match. Rudiger s'était déjà blessé avant lui. Et aujourd'hui, on a vu Brahim Diaz qui est aussi sorti. J'espère que la blessure, bien, en fait, le mal dont souffre Brahim Diaz, c'est juste un mal temporaire, c'est pas une blessure. Parce que si c'est une blessure, c'est que nous sommes foutus, les gars. C'est que nous sommes foutus parce que Brahim Diaz a été intégré dans le 11 de départ pour remplacer Jude Bellingham qui s'était blessé. Brahim Diaz et le Real Madrid espère que Brahim Diaz va jouer les 3 prochains matchs parce que ça devait être 4 avec le match d'aujourd'hui. Les 3 prochains matchs du Real Madrid, c'est Brahim Diaz qui sera aligné dans le 11 de départ pour remplacer Jude Bellingham. J'espère bien que sa sortie lors de ce match face à Leipzig, c'est pas grand chose parce que si c'est grand chose, c'est que nous sommes foutus, les gars. C'est que nous sommes foutus parce que c'est qu'à ce moment-là, on va voir un Carlo Ancelotti qui va faire appel aux joueurs comme notamment Arda Güler. Arda Güler, si c'est grave pour lui, je pense qu'Arda Güler va devoir faire son entrée. Carlo Ancelotti va devoir quitter de la safe zone avec lui parce que je vais dire que depuis le retour d'Arda Güler, le Real Madrid, bien Carlo Ancelotti joue safe, il joue la carte de sauvegarde avec Arda Güler, le faisant jouer juste quelques minutes, juste le temps pour lui de récupérer, sachant qu'il a fait plusieurs mois sans jouer. Donc, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le Real Madrid ne donne pas beaucoup de temps de jeu à Arda Güler, c'est l'un de mes chouchous. Vous savez déjà ici, je parle de lui à longueur de journée. C'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'aime voir jouer parce que il a ces rages de madridista là. Et à tout moment, lui veut seulement marquer, ne veut rien comprendre. Et c'est le genre de mentalité là que nous on veut voir dans cette équipe madrilène. Et bien les gars, pour ceux qui se demandaient pourquoi Arda Güler n'a pas plus de temps de jeu, c'était tout simple. Le Real Madrid va aller très doucement avec lui pour éviter une potentielle rechute, lui donnant quelques minutes de temps pour lui de prendre, de s'échauffer, on va dire ça comme ça, avant de vraiment entrer dans le game. Parce que personnellement, je pense que Arda Güler a assez de talent pour avoir sa place de titulaire dans cette équipe madrilène, mais devant qui, en fait, dans cette équipe-là, il y a beaucoup de compétition, parce que tous nos joueurs sont super forts, ce qui rend parfois, bien presque chaque fois la tâche très compliqué à Carlo Ancelotti de choisir ses 11 entrants. Mais Carlo Ancelotti a eu, on va dire comme ça, un peu plus de, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, parce que on a perdu quelques joueurs, mais ça donne la possibilité à Carlo Ancelotti d'avoir un peu moins de choix, donc du coup il peut facilement se décider. Mais si tous nos joueurs étaient en forme, ça devait être très très compliqué pour Carlo Ancelotti de choisir son 11 de départ, parce que si Thibaut Courtois était là, on sait bien, quand Thibaut Courtois était là, c'était lui le gardien numéro 1, donc qui part de se retrouver sur le banc. En défense centrale, à la base, si Alaba était là, Rudiger, ça devait être très compliqué pour Carlo Ancelotti de choisir qui allait jouer dans cette défense centrale là. On sait aussi qu'il y a Eder Militao aussi qui lui aussi qui est blessé. Donc, je vais dire ici que ces matchs, en fait, tous ces mauvais coups là que reçoit le Real Madrid, plutôt à un sens les aide, mais personnellement pour moi c'est pas vraiment un truc sur lequel
on peut vraiment s'attarder, mais les gars, je vais vous dire que le Real Madrid, dans ce match-là, a joué la sécurité. Et une sécurité qui a payé parce que on se retrouve vainqueur avec un but face à cette équipe de Leipzig. C'est une super bonne nouvelle pour nous en tant que supporters madrilènes. Une grosse victoire notamment parce que je pense que voici le 4e match que le Real Madrid considérait comme... En fait, voici la fin des 4 matchs que le Real Madrid a considéré comme les matchs les plus importants de la saison. Et bien c'est le 4e match qui s'est terminé aujourd'hui. 3 victoires et un match nul. C'est une superbe grosse performance pour cette équipe madrilène qui jusqu'à présent a reçu des super gros coups bas, les gars. Des super gros coups bas. Pour ceux qui suivent le Real Madrid depuis le début de la saison, vous pouvez en convenir avec moi. Parce que si on compte la blessure de Jude Bellingham présentement, ça va faire, je pense, 28 blessures que le Real Madrid a recensées depuis le début de la saison. Et c'est un énorme chiffre, les gars. C'est un énorme chiffre. Voilà le niveau auquel le Real Madrid joue présentement. Le chiffre est énorme. C'est juste pour nous faire comprendre que le Real Madrid a une superbe team. La team, en fait, cette équipe madrilène là, du banc jusqu'au 11 entrants sont super forts. Et c'est maintenant même plus que jamais que je comprends que quand vous voyez un grand club tel que le Real Madrid faire revenir des joueurs ou bien signer certains joueurs, les gars, donner le café parce que ça veut dire qu'ils ont vu en eux des gens, bien des talents qui peuvent changer les situations. Maintenant, nous sommes devant ce genre de fait là. Le Real Madrid a fait revenir Brahim Diaz d'où il était pour venir renforcer cette équipe madrilène. Et présentement, je pense que son 8e but, il a marqué son 8e but tout à l'heure pour cette équipe madrilène. On a fait revenir Joselu Mato dans cette équipe du Real Madrid. Joselu, lui, est déjà à 12 buts avec cette équipe madrilène depuis le début de la saison. Sachant qu'il n'a pas assez de temps de jeu comme les Rodrigo, Jude Bellingham ou peut-être Vinicius Junior. Parce que Vinicius Junior, lui, s'est blessé à 2 reprises. Et lui, il est aussi déjà à 12 buts. Vinicius Junior, depuis le début de cette année, fait une excellente année. Aujourd'hui encore, il a fait un excellent match. On a vu un Vinicius, personnellement, j'ai vu un Vinicius Junior qui jouait la sécurité aujourd'hui. Ceux qui ont pu voir le match, on peut constater vers les dernières minutes quand Vinicius Junior a eu le corner, il a jubilé. C'est juste pour faire comprendre que le match était terminé et qu'ils ont eu cette victoire-là. Parce que c'était très important, parce que sachant que nous sommes à l'extérieur, maintenant, à domicile, ça va se passer. Je pense que Jude Bellingham, en fait, si tout se passe bien, sera de retour pour le match face à Leipzig au match retour. Rudiger sera aussi de retour. Ça va être très compliqué pour Leipzig. Hein. Très compliqué. Nacho, Leipzig en défense, Nacho et Rudiger en défense centrale. On va avoir un Cavaral sur son côté, un Ferland Mendy en milieu de terrain. On va avoir le retour de Jude Bellingham. On va avoir Toni Kroos, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga qui sera aussi là. On va avoir un Brahim Diaz qui sera aussi là. Joselu Mato, Vinicius Junior. Les gars, au match retour, Leipzig a affaire parce que c'était leur seule chance aujourd'hui de pouvoir avoir une victoire face à cette équipe madrilène pour espérer une qualification. Parce que je pense qu'au match retour, ça va aller très mal pour eux. Ils vont recevoir même 3 buts au match retour de cette Ligue des Champions. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour partager mes avis d'après-match avec vous. Ce que j'ai vu qui était bien dans ce match-là, ce que j'ai vu qui n'était pas aussi bien. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que vous pouvez voir présentement affiché à l'écran. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. On se voit dans ma prochaine vidéo de tout à l'heure. Ciao, bye bye, peace.